Bonjour à tous et bienvenue sur Témoins de Jéhovah Bilan. Dans les Bibles d'usage courant, Jean chapitre 3 verset 16 est ainsi rendu et nous reprendrons à partir de Jean chapitre 3 verset 15 pour bien voir la pensée complète du verset. Afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle, selon la Bible en français courant. Dans la traduction du Monde Nouveau, nous avons ceci. Les points litigieux sont surlignés en jaune. Y a-t-il ou non trafic des Écritures entre guillemets? Voyons ce qu'en dit elle-même la Watchtower en utilisant sa propre traduction interlinéaire des Écritures grecques chrétiennes. Les deux occurrences du texte grec où il est question de croire sont surlignées en jaune. Dans les deux cas, dans la partie gauche, interlinéaire, il y a les mêmes mots grecs et la même traduction mot à mot en anglais. Puis, dans la colonne de droite, où se trouve le texte final de la Watchtower, répercuté dans les éditions de la traduction du Monde Nouveau, nous constatons que, au verset 15, la Watchtower reprend le mot à mot grec, mais que, au verset 16, elle modifie profondément le sens de ce qui est dit, alors qu'en grec ce sont exactement les mêmes mots. Dans le premier cas, Jésus dit que quiconque croit en lui aura la vie sans fin. Dans le deuxième cas, la Watchtower supprime ce que dit Jésus et le remplace par autre chose. Elle dit alors que pour avoir la vie éternelle, il faut exercer la foi. Mais ce n'est pas du tout ce qui est dit dans le texte grec. Le texte grec parle d'une attitude d'esprit, alors que le texte de la Watchtower parle de l'accomplissement d'un certain nombre d'actes pour montrer que l'on exerce la foi, entre guillemets. Que la Watchtower ait tort ou raison, de toute façon elle a annulé l'enseignement de Jésus et l'a remplacé par son enseignement à elle, qui fait de l'assistance à un certain nombre de réunions, de la réalisation d'un certain nombre d'heures de prédication ou de travaux immobiliers au bénéfice de la secte, des conditions incontournables pour montrer que l'on exerce la foi. Il y a bel et bien une falsification de la Bible et donc une apostasie réalisée contre l'Esprit Saint. C'est tout à fait incontestable. Le deuxième point qui est contesté est ce qui est surligné en bleu clair. La Watchtower emploie en effet d'emblée le mot « détruit ». Il ne s'agit pas donc pour elle de la mort ordinaire, mais de ce que dans la paranoïa qu'elle inculque à ses disciples, elle appelle Armageddon. Tout témoin de Jéhovah qui lit ce verset croit alors que Jésus aurait parlé d'Armageddon à cette occasion. Or, ce n'est pas du tout le cas. Jésus emploie le terme grec apolétaï, qui est un verbe dont le sens est bien défini par les dictionnaires. Et il désigne dans tous ses emplois le fait de perdre, et donc aussi de se perdre. Dans le contexte dans lequel parle Jésus, il est clair qu'il parle des gens qui se perdent, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas accepté l'amour de la vérité, comme Paul le dit d'ailleurs dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10. Il n'y a aucune allusion directe ou indirecte à Armageddon dans ces paroles de Jésus, et la Watchtower fait donc ici une pure interprétation personnelle qu'elle présente comme s'il s'agissait d'une vérité prêchée par Jésus. C'est donc clairement une autre falsification de la Bible par un choix de traduction que rien n'autorise, eu égard au contexte et à ce dont parle Jésus en réalité. Il parle en effet à une génération dont la Watchtower elle-même affirme que ce n'était pas la génération qui devait voir Armageddon. Alors, si ces paroles ne s'adressaient pas à des gens ayant Armageddon entre guillemets en perspective, pourquoi falsifie-t-elle les choses en ajoutant une notion de destruction, entre guillemets, qui, selon elle-même, ne concernait pas les gens à qui parlait Jésus? C'est par de telles falsifications disséminées à travers toute la Bible que la Watchtower fait croire qu'elle enseigne la Bible, alors qu'elle n'enseigne que ses propres doctrines. Citer des versets bibliques ne signifie nullement que l'on enseigne la Bible, ça peut aussi signifier que l'on travestit des enseignements non bibliques en prétendu enseignement biblique.